Je suis conseillère conjugale et familiale depuis 17 ans. J'ai tout de suite travaillé autour de l'interruption volontaire de grossesse à l'hôpital. Et puis depuis une dizaine d'années, je travaille à l'Association pour le couple et l'enfant en Essonne, l'APCE 91. Et puis depuis 3 ans, je suis aussi formatrice. Nous intervenons auprès des couples, bien évidemment, mais aussi auprès de personnes seules qui se posent des questions sur leur couple, qui traversent des moments difficiles, par des moments marquants dans leur vie, que ce soit la naissance d'un enfant, le décès dans la famille, la maladie d'un des membres, le chômage. C'est des situations qui fragilisent le couple et la famille et ils ont besoin de s'exprimer. Et puis il y a aussi des crises plus ponctuelles liées à l'infidélité par exemple, ou des crises plus installées. Le médiateur familial, il intervient lui essentiellement après la séparation des conjoints, pour les aider à organiser leur vie d'après, c'est-à-dire de trouver des arrangements pour l'exercice commun de l'autorité parentale, l'organisation de la résidence des enfants par exemple. Et nous, on intervient en amont, en prévention en quelque sorte. Le thérapeute de couple, effectivement, on a des points communs. On travaille tous les deux sur la dimension affective des relations. C'est-à-dire qu'on va aider les personnes à mettre des mots sur ce qui les habite, ce qui les déborde parfois en termes de sentiments, d'émotions, que ce soit la colère, l'incompréhension, la frustration, l'inquiétude, la culpabilité, la honte. Mais le thérapeute de couple, il va aller un petit peu plus loin. Il va solliciter les personnes sur leur histoire individuelle et leur histoire familiale, parce que ça, c'est une clé parfois pour dénouer des problèmes conjugaux. Mais là, on est dans une autre dimension, c'est une prise en charge au long cours, c'est une vraie démarche de soins. On a aussi un autre volet de notre activité qui est un volet plus collectif. C'est-à-dire que nous intervenons auprès des enfants et des jeunes dans le cadre de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc nous touchons les enfants de l'âge de la maternelle jusqu'au lycée. Alors nous intervenons dans les classes, dans le cadre de l'éducation nationale, mais aussi dans des clubs jeunesse, dans les municipalités ou dans des foyers de jeunes ou des CHRS. Et nous suivons toujours le développement des enfants. Avec les petits de maternelle, on peut très bien parler des 4 émotions par exemple, la colère, la peur, la joie, la tristesse. Voilà. Et puis dès le primaire, on peut aborder des questions autour de l'estime de soi, autour des conflits, autour de la puberté, des relations garçon-fille, des violences. Oui, je crois qu'il ne faut surtout pas trop se laisser impressionner par leur côté un peu provocateur. Je crois qu'ils sont profondément déstabilisés et pour eux, c'est pas facile de vivre leur puberté et d'investir leur sexualité dans un contexte où ils sont de plus en plus tôt confrontés à des contenus pornographiques qui circulent sur Internet sans limite. Et c'est souvent difficile pour eux de trouver quelqu'un dans leur entourage ou dans leur famille avec qui parler de tout ça. Alors nous, ce qu'on fait, c'est déjà leur donner des repères, c'est-à-dire des repères de la loi, parce que la loi, elle dit des choses en matière de sexualité. Et puis on leur donne des repères aussi sur la contraception, sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. Et puis surtout, et je crois que c'est vraiment le cœur de notre intervention, c'est de les amener à réfléchir et à s'exprimer ensemble sur finalement qu'est-ce qui est important dans la sexualité, qu'est-ce qu'ils imaginent, ce dont ils rêvent, mais aussi ce qui peut être difficile, ce qui peut faire peur, peut-être les obstacles aussi qu'on peut rencontrer. Je
crois que ce qui est très important, et c'est parfois un peu des fantasmes qui circulent à propos de nos interventions, il n'est en aucune façon question de leur dire comment faire, mais les amener au fond à penser leur sexualité avant de l'agir.